Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la paracha de Tetzavé. La paracha de Tetzavé, suite à la paracha de Teruma qui nous parlait de la construction et l'édification du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle, c'est-à-dire de prévoir, d'organiser une maison de Dieu sur terre. Le début de la paracha de Tetzavé va nous parler des habits. Les habits à travers lesquels le Kohen Gadol va porter et il va officier au sein même du temple. Alors, je voudrais, juste avant de vous parler de la notion des habits, vous rappeler la chose suivante. C'est que c'est la seule paracha depuis la naissance de Moïse où il n'y a pas la mention de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la paracha commence « Ve'ata tetzavé el bene Israël » Dieu parle à Moshe, on ne dit pas « Vaïdaber Hachem et Moshe les morts », Dieu a dit à Moshe, directement on rentre dans le vif du sujet, et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, et ensuite il y a l'injonction de porter des habits avec le éphod, avec la tunique, avec le tzitz, avec le pectoral du Kohen Gadol, tous les habits du grand prêtre. Le Kohen simple avait 4 habits, le grand Kohen Gadol avait 8 habits. Le Zohar explique au début de la paracha que Ve'ata, c'est une union entre la Shrina et Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est directement une forme Ve'ata et toi, et une forme de chibour, d'union entre le haut et le bas, entre Hachem et Moshe. Les maîtres d'Israël expliquent que s'il n'y a pas la mention de Moshe Rabbeinu, pour répondre à notre première question, c'est que Moshe a dit « Pardonne au peuple concernant la faute du veau d'or », bien que cette faute n'apparaîtra que dans la paracha de la semaine prochaine, c'est-à-dire celle de Kitissa. « En mugdam umeochar batorah », les maîtres d'Israël répondent déjà que l'histoire est peut-être anachronique, c'est-à-dire peut-être qu'on ne suit pas l'ordre même de l'histoire. Il y a parfois des parachutes qui apparaissent dans un ordre différent. Vous savez très bien que les maîtres d'Israël expliquent que si on avait l'ordre précis, on pourrait faire des miracles et parfois ressusciter des morts. Donc, ce n'est pas une question. Ce qui est sûr, c'est que Moshe Rabbeinu demande à Hachem de pardonner aux enfants d'Israël pour la faute du veau d'or, et il lui dit, si tu ne pardonnes pas aux enfants d'Israël, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Et comme le Talmud reconnaît que lorsque un tzaddik injuste prononce une parole, cette parole doit quand même se réaliser. Et donc, elle va se réaliser dans cette paracha. La question, c'est de savoir pourquoi cette paracha. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une paracha, après la naissance de Moïse, où le nom de Moshe n'apparaît pas. Ça a été celle consacrée à la paracha de Tetzavé, justement, qui contient 101 versets. On va expliquer pourquoi le chiffre est 101. Et donc, c'est déjà une première réponse. Pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas? Parce que lui-même, il a prononcé une parole en disant « Pardonne aux enfants d'Israël pour la faute du veau d'or, sinon efface-moi de ton livre ». Et donc, sa parole devait quand même se réaliser. C'est la raison pour laquelle elle se réalise dans cette paracha. Il y a 101 versets qui correspondent à la Gematria, précisément, de l'ange Michael. 101 versets. D'autres disent, le Gaon de Vilna explique que 101, c'est la Gematria de Moshe avec le Melouï. Quand on écrit le Moshe, c'est Mem Shinhe. Le Mem, pour écrire un Mem, il faut un autre Mem, ça fait 40. Le Shin, c'est Yud Nun, donc on prend les dernières lettres. Et le He, le Aleph, ça fait un total de 101. Ça veut dire que Moshe apparaît, mais d'une manière nistar, dit le Gaon de Vilna, d'une manière cachée, pas d'une manière dévoilée. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on nous parle des habits. C'est quoi les habits? Les habits, c'est ce qui permet à l'homme de s'habiller après la faute de Adam Arishon. Et c'est ça le lien. C'est-à-dire que la faute du veau d'or, c'est une reprise d'après le Ramchal. On l'expliquera un peu plus longuement dans la paracha de Kitissa. Mais c'est une reprise de la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire que Adam a voulu se séparer. Je vous engage à revoir notre vidéo sur Bereshit. Parce que Adam a voulu se séparer du divin. Il a voulu être autonome. Il a voulu, d'après le Ramchal, passer par le monde de l'expérience, de la dualité du bien et du mal.
le monde lui était offert, le jardin d'Éden lui était offert, mais d'après la lecture du Ramchal, ce n'était pas une faute. C'était plutôt une manière de comprendre le monde et de passer par l'interprétation, par l'expérience, par le mal, pour arriver à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. C'est ça la faute d'Adam Arishon. Pour la faute du Vaudor, on a repris la même chose. On a repris une forme de séparation, de matérialisation, si vous voulez, à travers le Vaudor, en disant que le spirituel, Moshe, n'allait pas redescendre. Et donc le spirituel était difficile à accéder. Donc il fallait créer un système d'images. Et donc c'est là où l'habit intervient. Avant la faute, Adam et Ève étaient dénudés, carrément dénudés. Et il n'y avait aucun problème. Lorsqu'il faute, il aperçoit sa nudité, donc il ressent un besoin de se couvrir. Et c'est là où la faute apparaît. Donc il est normal de considérer que, puisqu'on parle de la réparation de la faute du Vaudor, on a choisi la paracha de Tetzavé qui nous parle de l'habit, de la manière de s'habiller concernant le grand prêtre, c'est-à-dire la manière selon laquelle l'homme va essayer de réparer sa faute après la faute du Vaudor, qui, encore une fois, est une reprise de la faute d'Adam Arishon. Et donc l'habit, soit on va le lire comme étant Beged, c'est l'habit, c'est Boged, c'est une manière de se révolter contre Hachem, ou alors c'est aussi peut-être une manière de se rédimer, de se réparer et d'obtenir une expiation, de s'habiller, c'est-à-dire que le Kohen va essayer d'avoir un habit qui va le spiritualiser et qui va l'amener à la réparation de sa faute. Voilà une des lectures concernant cette paracha de Tetzavé. À très vite.